Real Madrid, la sortie évasive d'Álvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Ce mardi, le Real Madrid affronte Benfica dans le cadre des barrages à la prochaine Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Merengues qui vont également devoir vaincre leurs vieux démons après la défaite humiliante qu'ils ont concédée à Lisbonne il y a quelques semaines avec notamment un but du gardien Trubin en fin de rencontre, 4-2. Une rencontre qui pourrait également se jouer sans Kylian Mbappé. Absent ce week-end face à la Real Sociedad, l'ancien du PSG est présent dans le groupe qui se rend dans la capitale portugaise. Pourtant, son entraîneur, Álvaro Arbeloa, a laissé planer le doute sur sa présence dans le 11 en conférence de presse d'avant-match. Il est là, il est venu avec nous. Il va s'entraîner. Et, demain, vous verrez s'il joue ou non. PSG, João Neves et Luis Enrique pas préoccupés par un duel franco-français. Comme la saison passée, le PSG va devoir passer par les barrages de la Ligue des Champions. Et comme lors de l'exercice précédent, le club de la capitale se mesurera à un autre club français, en l'occurrence l'AS Monaco. De passage en conférence de presse à 24 heures du premier acte de cette double confrontation, João Neves a livré ses impressions sur ce tirage. Le coach nous a dit que ça pouvait faire basculer la saison. C'est normal qu'il dise ça parce que la fin de la compétition arrive. Demain, ce sera un bon match contre Monaco, qui est un grand club et joue très bien. Mais ça dépendra de nous comment on joue, a indiqué le milieu portugais. Après le numéro 87 parisien, ce fut au tour de Luis Enrique d'évoquer la rencontre face à l'équipe de Sébastien Pocognoli, qui avait battu le PSG lors de leur dernier affrontement en championnat, fin novembre, 1-0. Il faut être attentif et jouer de la même manière chaque match. On doit essayer de bien faire le boulot pour gagner le match. On ne change pas de mentalité. On veut gagner les matchs à domicile comme à l'extérieur, a énoncé le technicien espagnol. Ajax, fin de saison pour Oleksandr Zinchenko. La poisse pour Oleksandr Zinchenko. Transféré à l'Ajax Amsterdam le 1er février dernier en échange de 1,5 million d'euros, l'ancien pensionnaire d'Arsenal ne rejouera plus de la saison. Pour son deuxième match avec les Lanciers, le premier comme titulaire, l'Ukrainien est sorti sur blessure dès la 6e minute de jeu contre le Fortuna Sittard. Touché au genou, il va se faire opérer. Oleksandr Zinchenko sera absent pendant une longue période. Le défenseur s'est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard au Johan Cruyff Arena. L'examen à l'hôpital a révélé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu prochainement. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue rééducation, ce qui signifie qu'il ne jouera plus cette saison, peut-on lire dans le communiqué. Benfica blinde une pépite à 80 €. Révélation de Benfica sur les dernières semaines, le buteur Anísio Cabral vient de prolonger avec son club formateur. L'attaquant de 18 ans qui vient de fêter son anniversaire hier vient de prolonger son bail de 4 ans soit jusqu'en juin 2031. Son club a également fixé sa clause libératoire à 80 €. Le Sport Lisboa Benfica et l'attaquant Anísio Cabral, 18 ans, ont convenu d'une prolongation de contrat de 5 saisons. Ce nouveau contrat est valable jusqu'en 2031, peut-on lire dans un communiqué. Le nouveau protégé de José Mourinho compte déjà 2 buts en 3 matchs avec les Águias. Liga, battu par Girona, le FC Barcelone cède la place de leader au Real Madrid. Bousculé par une vaillante équipe de Girona, le FC Barcelone a concédé sa 4e défaite de la saison en championnat, ce lundi soir, 2-1. La formation de Hansi Flick passe donc 2e et cède la première place de la Liga au Real Madrid. Le FC Barcelone savait qu'il était attendu au tournant. Opposé à Girona ce lundi lors de la 24e journée de Liga, les Blaugrana devaient impérativement l'emporter pour reprendre la tête du championnat, après la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad samedi. Mais aussi pour effacer l'humiliation subie 4 jours plus tôt contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, 4-0. Malgré une fin de match sous tension, marquée par le carton rouge de Roca sur cette grosse faute sur Yamal, 90+10, l'équipe de Michel a su tenir pour s'adjuger un succès de prestige et monter à la 12e place du classement. En face, le Barça enchaîne une nouvelle désillusion, après sa débâcle contre l'Atlético, et cède la première place de la Liga au Real Madrid. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois. Like, partage et rejoins la communauté Yand Foot TV.